Alors ici, je vais faire une petite vidéo qui va concerner donc les notions du vocable commerce. Commerce. Ouais, qu'est-ce que c'est que les notions de commerce ou du mot commerce? Qu'est-ce que c'est que le commerce? Alors, beaucoup de personnes qui pratiquent le commerce doivent connaître ce que c'est que le commerce, bien sûr, sans se soucier de ce que sont les définitions. Et là, bien sûr, se pose un problème, parce que vous allez voir que le commerce peut prendre plusieurs aspects. Voilà. Et donc, certains peuvent le définir souvent un aspect, mais ils en oublient un autre. Alors, par exemple, si je prends une personne qui vit du commerce halieutique, c'est-à-dire qu'il va pêcher des poissons, voilà, on va dire, le menuisier, les ébénistes du coin fabriquent des petits bateaux de pêche, voire des petites pirogues. Voilà, il n'y a pas besoin d'une société on va dire de bateaux de pêche. Si c'est un tout petit bateau de pêche, voilà, un menuisier peut construire un tout petit bateau de pêche. Voilà, du style pirogue, quelque chose comme ça. Parfois, c'est fait par les gens eux-mêmes. Donc voilà, un petit bateau de pêche, juste une petite embarcation comme ceci. Voilà, beaucoup de gens savent le faire d'eux-mêmes, sinon ils vont chez le menuisier du coin qui leur fabrique. Et grâce à ça, bon, ils peuvent aller voilà, dans des fleuves, etc. et pouvoir jeter des filets et grâce aux filets, vont attraper des poissons. Et donc, revendre les poissons et vivre de leur commerce qui est le commerce de la vente de poissons. Qui est, on va dire, il vit de son activité qui est voilà, la production halieutique. Alors, il va peut-être prendre certains types de poissons, halieu, ouais, je me suis complètement trompé dans le mot halieutique. Alors, certains font de la pêche en mer. Là, ils vont dans des endroits où ils peuvent pêcher toutes sortes voilà, d'espèces marines, bien sûr, comestibles, voire non comestibles à des fins, peu importe quelle fin, pour avoir voilà, des poissons qui peuvent servir voilà, pour certaines choses. Par exemple, l'artistique, au niveau artistique, etc. etc. Et donc, le problème, c'est que maintenant, les mers sont polluées. Bon, on retrouve à l'intérieur voilà, des espèces halieutiques, on retrouve toutes sortes de métaux lourds. Parce qu'il y a les industries chimiques qui déversent voilà, leurs déchets en mer. Et donc, voilà, beaucoup de pays polluent au travers voilà, comment on appelle ça, des égouts qui sont déversés directement en mer, voire des industries chimiques, voire de carrières qui déversent leurs déchets en mer, etc. etc. Beaucoup d'industries de transformation rejettent en mer. Notamment, je veux dire, les populations civiles aussi, où les déchets se déversent aussi en mer. Donc la mer n'est plus un endroit, je veux dire, bien préservé, propre, et donc elle manque d'hygiène. Donc la meilleure culture de poisson, c'est, je veux dire, de le faire en, voilà, en milieu restreint, c'est-à-dire au travers de euh, bassins, je veux dire, on exploite des poissons, notamment des poissons qui sont, je veux dire, élevés, l'élevage de poissons. C'est plus propre. On va dire ça comme ça. Et donc, s'il vit de ça, bah, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre son poisson et il va demander, bien sûr, de l'argent, alors qu'avant c'était le troc. Avant il y avait le troc, il échangeait contre d'autres choses, puisqu'il n'y avait pas encore le monnayable. Avant c'était le troc. Bon, il donnait des patates, l'autre rendait des poulets, et ainsi de suite. Alors il s'échangeait. Donc vous voyez que c'est beaucoup sur base d'un échange. Tout est basé sur un échange, mais maintenant, bien sûr, il y a l'argent. On donne des produits ou voire un service contre rémunération. On va dire, plutôt contre un prix. Contre un prix. Donc, c'est-à-dire un prix, c'est du monnayable, c'est de la monnaie. Hein. On va fixer un prix, on va se dire, bon, tu m'as donné autant de kilos de poisson, mais je te fais un prix d'autant. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais voir, c'est parce que, pourquoi je parle de ça? Parce que les notions de commerce, imaginez-vous que, bon,
le producteur de poissons donne des poissons et une des personnes ne paye pas. Bon, ça peut se terminer, voilà, en conflit, mais en conflit qui peut être d'une certaine gravité. Et c'est pour ça que vous voyez que le commerce a une forte notion de législation législative. Et donc, il faudra, je vais dire, définir d'une façon bien sûr stricte. Hein, qu'est-ce que c'est que le commerce au sens strict? Bon, ça, la législation n'interviendra pas dans cet aspect-là, puisqu'ils sont au niveau strict. La plupart des personnes que vous avez parlé avec eux, vous allez dire de définir qu'est-ce que c'est que le commerce, ben, il va pas faire intervenir la législation là-dessus, puisqu'en fait, bon, ça ne lui revient pas tout de suite, alors que la législation opère, bien sûr, dans tout domaine, notamment le domaine commercial. Donc il y a une définition, on va dire une définition de type juridique, de type, on va dire, légal. Donc vous voyez que ça fait déjà deux définitions qui peuvent rejaillir. Une qui est de type en strict, au sens strict, commerce au sens strict, commerce au sens juridique, voilà. Mais vous aurez, bien sûr, entre-temps, vu qu'il y a encore une troisième définition, c'est le point de vue économique. Alors, je rappelle que l'économie, on peut en parler au niveau microéconomique, qu'au point de vue macroéconomique. Donc ici, on peut parler de l'économie, voilà, au point de vue économique. Il y a un point de vue économique. L'économie voit le commerce à sa façon, elle le définit à sa façon. Donc vous voyez que, suivant qu'on définit le commerce au sens strict, ou de manière juridique ou légale, ou voire au point de vue économique, ben, les trois définitions ne vont pas, je veux dire, rentrer l'une dans l'autre. Elles auront une signification qui est, on va dire, floue pour chacune des trois parties, mais ne vont pas forcément rentrer dans l'une ou dans l'autre. Pourquoi? Parce que ben, il y en a une qui a une définition que d'un point de vue économique. Une autre a une définition plutôt légale. Et une troisième a une définition, je veux dire, tout azimut, elle ne vise pas forcément le point de vue, ni le point de vue économique, ni le point de vue juridique, mais à son sens strict. Alors pour ça, je vais aller voir un site et on va regarder ce qu'il en dit. Alors c'est le site de ici l'INSEE, bon, qui est un site français, donc bon, ils définissent les choses à leur façon. Voilà. Alors définition, le commerce regroupe les unités statistiques, entreprises, unités légales ou établissements, dont l'activité principale consiste à revendre des marchandises achetées à des tiers sans les transformer. Cette activité peut comporter accessoirement des activités de production, l'activité des intermédiaires du commerce qui mettent en rapport les acheteurs et les vendeurs, ou bien exécutent des opérations commerciales pour le compte d'un tiers sans être propriétaire des produits concernés, fait partie du commerce. Ah, c'est tous ceux qui font partie d'une chaîne, une chaîne commerciale, on va dire. Remarque, dans la nomenclature d'activité française, NAF février 2, enfin révision 2, NAF révision 2, c'est la nomenclature française, hein, NAF révision 2. Les activités commerciales sont décrites dans la section G, commerce, réparation d'automobiles et de motocycles. Le détail de la nomenclature est disponible sous INSEE.fr à la rubrique nomenclature sous définition, méthode et qualité. Alors, remarquez qu'aussi, il y a le commerce de détail, commerce de gros. Donc ici, vous voyez ça comme des unités statistiques. Comme par exemple, ce qu'ils appellent unité statistique, c'est des entreprises, des unités légales ou c'est simplement des établissements, dont l'activité principale consiste à revendre des marchandises achetées à des tiers sans les transformer. Ah, c'est ça le commerce pour l'INSEE. Pour l'INSEE, c'est ça.
Bon, maintenant, au sens strict, ben, le commerce, ben, je vous ai dit que le simple fait de définir le commerce, c'est déjà entre personnes un échange. On va faire un échange, donc il faut redescendre au troc, ben, c'est un échange. Mais bien sûr, maintenant, on ne fait plus de troc, donc on parle de commerce, on ne fait plus de troc. Alors, si vous avez deux personnes, alors, bien sûr, dans le commerce, il y a un acheteur et un vendeur. Donc ici, je peux appeler celui-ci l'acheteur, par exemple, et celui-ci le vendeur. Alors bien sûr, pour vendre, ben, il faut, je veux dire, bon, comme je dis, c'est un échange, donc ça va aller dans les deux sens. Le vendeur va fournir soit des produits ou des services, et l'acheteur va le monnayer, il va donner de la monnaie. C'est bien ou un service. Alors, au sens strict, ben, le commerce, on va dire que c'est l'échange de biens contre de la monnaie. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une action, cette action, ben, c'est la vente. On en a une action de vente. Une action de vente. Donc, on échange quoi? Ben, des biens ou services contre de la monnaie. Alors maintenant, ça, c'est la vente. On échange des biens ou des services contre de la monnaie. On peut avoir une inversion de situation. Voilà. Là, il suffit d'inverser juste l'acheteur. Voilà. Et le vendeur. Donc la vente, bien sûr, c'est le vendeur qui vend. Voilà. La vente, c'est le vendeur qui vend, donc ça va dans ce sens-là, si vous voulez. Bon, je sais le faire avec un seul dessin. J'ai pas besoin de faire de dessin. La vente, ça va dans ce sens-là. Donc, la vente, c'est ceci. C'est l'échange des biens contre de la monnaie. L'échange des biens contre la monnaie, ben, c'est de la vente. Maintenant, inversement, l'achat, c'est l'échange de la monnaie contre des biens. Voilà. Au sens strict, je suis au sens strict hein, de la définition. Alors, au sens strict, ben, on a un échange. Si vous faites un échange de biens ou services contre de la monnaie, vous offrez vos biens, un bien ou des biens, un bien ou des biens contre de la monnaie, ben, c'est ce qu'on appelle bien sûr la vente. Maintenant, inversement, l'acheteur, ben, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va échanger de la monnaie contre des biens ou des services. Donc il achète. Il achète des biens ou un service. Et ça, c'est au niveau strict. Voilà, c'est la première définition que je vous ai dit. Donc c'est-à-dire c'est la définition qui est là. C'est cette définition-ci. Bon, c'est, on va dire, la définition du commun des mortels. Bah, lui, quand vous lui demandez de définir qu'est-ce que c'est que le commerce, il va vous dire que c'est l'échange entre des personnes et ils vont échanger quoi? Ben, des biens ou services contre de la monnaie. C'est ce que les gens vont vous dire. Alors tout dépend si on échange des biens ou services contre de la monnaie ou de la monnaie contre des biens et services. Parce qu'il y a l'achat et la vente. L'opération d'achat et l'opération d'achat effectuée par un opérateur. La fonction, c'est un achat. Elle est, on va dire, créée par un acheteur. Et la fonction de vente est créée par un vendeur. Parce que si le vendeur ne vend pas, ben, je veux dire, il n'y a pas de vente. Donc, l'opération
vente voilà, se fait par le vendeur. Et bien sûr, il faut un acheteur, parce que sans acheteur, il n'y a pas de vente. Donc il faut que tous les deux soient là, mais il faut qu'il y en ait un qui implique hein, un vendeur, un acheteur vient avec un désir d'achat, et le vendeur, bon, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il lui comble ce désir d'achat en vendant justement bien ou des services. Donc, un vendeur tout seul, bon, il n'y a pas de vente, à moins qu'il se vende à lui-même, enfin bref, un vendeur, il faut toujours, le vend toujours à un acheteur. Donc l'opération d'achat a besoin d'un acheteur, voilà, c'est l'acheteur qui achète, mais il l'achète à qui? À un vendeur. La vente, c'est l'opération pour laquelle il y a un échange de biens ou de services contre de la monnaie à un acheteur. Il faut que l'acheteur soit présent. Voilà, donc on va dire ça comme ça. Et ça, c'est au sens strict. Bon, les gens n'appliquent pas d'options législatives là-dessus. Parce que c'est vrai qu'on ne pense pas, quand on pense à cette définition, on ne pense pas que s'il y en a un qui ne paye pas et qui prend les biens, bon, ça s'appelle du vol, bien sûr, et le vol est puni par la loi. On va dire ça comme ça. Ou alors s'il y en a un qui attend son paiement, lui dit écoute, tu payes dans une semaine, et dans une semaine il va se cacher, bon, c'est embêtant aussi. Hein. C'est embêtant, ça veut dire que le gars il n'a pas envie de payer. Ou alors il n'a pas d'argent pour payer à ce moment-là. Peut-être certains se cachent mais viendront montrer leur visage quand ils ont l'argent. Mais d'autres se cachent réellement pour ne pas payer. Donc ils évitent, je veux dire, le vendeur. Ils évitent le vendeur. Pour éviter de lui payer. Bon, maintenant, il y a l'achat au comptant, vous payez directement, tout est résolu. Pour autant que il donne le bon montant. On aura, bien sûr, la vente du bien ou de service en fonction d'un prix convenu. Hein. Et si le vendeur reçoit ce prix-là convenu, ben, la vente a lieu. Mais aussi, il faut que pour l'achat, le bien ou le service soit de qualité. Parce que bon, ça aussi, c'est si on lui vend des oranges ou des poissons qui sont empoisonnés, de toute façon, les poissons empoisonnés, on ne le saura pas parce qu'il faut faire des prélèvements, je dirais, faire des analyses. Il n'y a que les analyses qui permettent de dire que... Donc, ça dépend d'institutions, je dirais, étatiques qui permettent de mettre en place des laboratoires de prélèvement pour prélever, voilà, si voilà, les, les animaux sont en bonne et due forme pour la vente. Notamment les poissons. Si les poissons sont en bonne et due forme. Or, les poissons, c'est difficile de voir s'ils sont atteints voilà, de certaines maladies, voire comment on appelle ça, ils possèdent des métaux lourds dans leur corps, alors que bon, les gens achètent des poissons et ils vont finir par manger des choses qu'il ne faut pas. Alors que le poisson, c'est très bon pour la santé. Je vous le dis tout de suite, il contient du phosphore, etc., etc. Voilà, on va se dire comme ça. Les oméga 3, phosphore. Alors, maintenant, ça, c'est au point de vue strict. Point de vue strict, c'est la première définition qui vient à l'esprit. Bon. Il y a une définition aussi qui peut, je veux dire, jaillir au niveau juridique. Et là, au niveau juridique, là, ils sont liés. Ces deux personnes-là qui font le commerce, ben, il y a quelque chose qui les sous-tend. C'est qu'il y a un point de vue légal. Donc, on peut toujours être amené à faire appel je veux dire, à une juridiction. Une juridiction, ou si vous voulez, au tribunal, ou etc., ce que vous voulez. Donc, il y a un point de vue législatif qui est caché derrière. Alors que dans la définition stricte, bon, les gens ne pensent pas, je veux dire, qu'il y a une législation. Alors là, ce point de vue légal, ben, le commerce, on va dire, là, ça devient un travail. Déjà, d'abord, c'est une activité, donc un travail, on va dire, entre personnes, une activité de personnes, hein, et entre personnes, parce que entre personnes, c'est entre un acheteur et un vendeur, ça se passe entre personnes, c'est une activité de personnes, le vendeur, c'est l'activité de vente, c'est une activité de personnes, voilà, et ça se passe entre personnes, parce que pour vendre, il faut un acheteur, donc il faut une contrepartie qui est une personne, voilà, qui compte, voilà, monnaie, le service, les biens et les services. Donc là, on va dire, c'est une activité de personne qui, on va dire, d'une façon, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, quotidienne,
puisque elle en fait son travail, une activité quotidienne, voire habituelle, une activité quotidienne, habituelle, voire usuelle, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se passe. Je veux dire, elle en fait pas de. Un commerçant ne fait pas du commerce un jour sur l'année. Hein. On va dire, c'est pour ça que je vous dis ça. Bon, un commerçant, généralement, on va dire, il exécute le commerce, il exécute, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, l'activité commerciale, ce qu'on appelle l'activité commerciale, je veux dire, tous les jours. Maintenant, s'il y a des jours fériés, peut-être qu'il n'ira pas travailler les jours fériés, mais certains vont quand même travailler les jours fériés et ils essaient de compléter, même s'ils ferment ils ferment la boutique, et, ils remplissent des papiers, ou ils remettent le magasin en ordre, ou ils nettoient le magasin. Bon, il y a des gens qui sont, je veux dire, toujours en activité physique, ils sont toujours en train de bouger. Voilà, il leur faut quelque chose pour bouger parce qu'ils ne savent pas rester assis, ou ils ne savent pas rester tranquilles, ils ne savent pas rester voilà, sur un lit endormi. Mais voilà, ils sont toujours amenés à beaucoup bouger. Ils bougent, ils bougent. Il y a ce qu'on appelle des hyperactifs. Il y a ce qu'on appelle des hyperactifs. Alors, il y a des personnes hyperactives, actives, qui, je veux dire, trouvent dans l'activité du commercial une façon de bien se, on va dire, comment on appelle ça, de bien, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de se libérer en énergie. Parce qu'ils ont tellement d'énergie qu'elles veulent voilà, le mettre à profit d'une activité. Et donc elles se libèrent ainsi d'énergie. Mais parfois ça peut être épuisant. Hein, parce que bon, parfois on croit que bon, le corps il se fatigue aussi pour tout le monde. Hein, que ce soit pour un hyperactif ou n'importe qui. Il a beau te donner un maximum d'activité. À un moment donné, bon, le corps il n'en pourra plus. Le gars il va être très fatigué à un moment donné. Hein, c'est comme ça. Bon, donc un hyperactif, lui, il va trouver son bonheur dans une activité commerciale quotidienne, habituelle, usuelle. Il pourra tous les jours s'adonner à l'activité du commerce. Et si maintenant, comme je vous ai dit, elle ferme boutique, mais malgré tout, elle va nettoyer le magasin, elle va remettre, elle va repasser commande. La semaine, elle n'a pas eu le temps de passer commande, elle va le faire quand elle va fermer la boutique. C'est jour férié, mais peut-être qu'elle sait passer, envoyer des mails, etc. Travailler, donc elle va s'occuper autrement, parce que je vous dis, il y a des gens qui sont hyperactifs dans leur magasin. Bon, ils ne savent pas rester tranquilles. Je veux dire, prendre une chaise, voilà, regarder le ciel, ils ne savent pas. C'est comme ça. Bon, il y a des gens qui sont hyperactifs, chacun comme il est. Et il y en a, ça leur sied, hein, ça leur sied correctement, ça leur va bien. Ça leur va comme un costume hein, qui leur va bien. Ça leur va bien, le commerce, c'est ça qu'il leur faut. C'est ça qu'il leur faut. Voilà. C'est leur petit bonheur, c'est leur, voilà, leur façon de voir les choses, etc. etc. Ils y sont voilà, très bien dans le petit monde de leur commerce. Et donc, là, à ce moment-là, l'activité qui est maintenant, on va dire une activité légale, c'est-à-dire décrite par la législation, une activité légale de personnes, bien sûr, qui, on va dire, d'une façon habituelle, exercent des actes commerciaux. Là, on parle d'actes commerciaux, bien sûr, qui est achat-vente, vous aurez compris, d'actes commerciaux. Là, la législation acte les gestes commerciaux. Elle va acter des gestes commerciaux bien sûr, dans une législation. On va se dire, bon, ça, ceci est un geste commercial. Ceci, c'est ce qu'on appelle un commerçant. Ceci, il a le droit de vendre. Ceci, c'est puni par la loi dans le cadre d'un commerce. Et ainsi de suite. Elle va instaurer des règles commerciales. C'est ce qu'on appelle le droit commercial. Il y aura un droit commercial. Alors je vous rappelle qu'on peut régir la loi sur beaucoup de choses. Hein. Je vous l'ai toujours dit ici, on peut régir la loi sur les biens, sur les personnes, comment régir des lois sur comment, je veux dire, acquérir la propriété
et ainsi de suite. Et bon, euh, euh, comment légiférer sur le patrimoine, et tralali, tralala. Bon, euh, on écrit pendant, ça fait des années que voilà, ça fait déjà même plus de 2 siècles, je crois, que, bon, déjà avant ça, il y avait quand même des petites lois. Déjà dans les religions, il y a des lois. Les religions, ça date de très longtemps. Ouais, dans les groupes de population, il y avait déjà des lois qui ressortaient. Mais disons que la législation, bon, ce sont des écritures qui se font, je veux dire, continuelles, qui sont parfois mises à jour. Parfois, il y a des tribunaux voilà, qui sortent des lois. Enfin, il y a des tribunaux qui font des jurisprudences, il y a de nouvelles lois qui sortent et ainsi de suite. Et voilà, la loi est écrite tous les jours. Enfin, il y a toujours voilà, euh, des- la loi, elle est toujours, je veux dire, mise à l'épreuve. Et donc, le droit commercial régit tout ce qui est cadre légal concernant l'activité du commerce. Et donc, la notion de commerce, elle a plus un aspect juridique dans ce cadre-là. Quand la législation a une vision avec ses règles, et avec ses lois qui sont propres, je veux dire, à l'acte, aux actes commerciaux, c'est ce qu'on appelle le droit commercial, bien sûr, eh bien à ce moment-là, c'est un point de vue légal. Alors que la définition au sens strict, vous voyez que la plupart des personnes vont vous définir le commerce sans point de vue législatif. Hein. Demandez à n'importe quel kidam, voilà, je veux dire, ce que le commerce, la plupart du temps, 90% des cas, ou peut-être même plus, ils vont vous dire, voilà, ils vont vous donner une définition stricte, sans point de vue législatif, alors que c'est, bien sûr, ça peut être repris par une notion législative, notamment notamment par une notion légale, notamment que on est tous liés à la législation depuis qu'on est né. Et donc tout acte qu'on fera, ben, fatalement, elle sera liée à la législation. Est-ce qu'on peut, on peut pas, voilà, on a le droit, on n'a pas le droit, et ainsi de suite. Bon, et alors, vous aurez compris qu'il y a un gros aspect aussi derrière ça. Le troisième aspect, c'est non plus... Alors, le premier aspect, c'est la notion stricte. Voilà. Il y a un deuxième aspect qui est la notion législation, mais il y a un troisième aspect. Voilà. Ce troisième aspect, ben, vous aurez compris que c'est un aspect économique. C'est un aspect économique. Alors, je vous ai dit que au niveau économique, ben, il y a no. Voilà. C'est un point de vue économique. Ça veut dire point de vue. Hein. Point de vue. Voilà, il y a un point de vue. On peut avoir un point de vue économique dans cette notion, voilà, de commerce. Et là, bon, quand vous parlez d'économie, ben, on peut parler aussi, quand on parle d'économie, on peut parler, voilà. Attention que j'ai dit qu'on pouvait parler du micro ou du macro. Voilà, microéconomie ou macroéconomique. Alors, comment voit le point de vue économique? Ben, là, on va plus parler d'une fonction. Alors, quand on parle d'économie, on parle de circuit aussi économique. On a des fonctions, on peut avoir des circuits économiques, on peut avoir des acteurs économiques. Alors, on parle d'acteurs. Quand on a des actes, ben, ils sont établis par des acteurs économiques. Donc le point de vue économique va voir ça sous un aspect plutôt non pas législatif, non pas sur un point de vue strict que tout le monde perçoit directement, mais sur un point de vue économique. Et là, le point de vue économique, ben, le commerce, c'est, on va dire, la fonction de distribution qui, dans le circuit économique, ben, relie la production directement à la production à la consommation. Elle relie la production à la consommation. Donc, on pourrait faire un grand schéma, voilà, attention qu'on parle de système économique, hein, parce que les systèmes économiques, il y en a, voilà, il y a différents types de systèmes économiques. Bon, ici, moi, je parle je ne vais même pas parler d'un système économique, je vais parler de sous-système, parce que je prends que 2-3 éléments du système économique. On va dire ça comme ça. Alors, on peut avoir le point de vue production, et ce qui va faire le commerce,
c'est le lien entre, on va dire, la production et la consommation. Et alors, il y a toutes des lois qui vont s'établir entre la production et la consommation. Alors, la consommation, elle peut être tirée. La production est tirée par le consommateur. Le consommateur. Alors, si les parce que le consommateur est en fin de chaîne. Donc, c'est-à-dire les clients. Les clients, si je prends des clients, voilà. Si on est en microéconomique, par exemple, je vais prendre des clients d'une entreprise. Alors ça, je ne suis pas un système complet. Hein. Je vous ai dit que c'est que j'ai pris que deux aspects, la production, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs. Hein. Bon, il y a l'État, etc. C'est vrai qu'il y a d'autres acteurs. Il faudrait voir, parce que l'État peut réguler des systèmes économiques. Hein, je peux vous le dire. L'État, voilà, il y a la, comme je vous ai toujours dit, bon, la législation, mais la législation, c'est aussi l'État. L'État chapeaute, je veux dire, ces phénomènes de production-consommation, si on a, dans un point de vue, on va dire, macroéconomique. Dans un point de vue macroéconomique, l'État peut réguler, je veux dire, voilà, les marchés. Parce que là, on parlera de marché. Bon, ici, on a un système économique où j'ai pris que deux branches, production-consommation. Enfin, comment on appelle ça, deux fonctions. La fonction de production et la fonction de distribution. C'est ce qu'on appelle des fonctions. Voilà, mais ici, je n'ai pris que deux fonctions. Avec des rôles qui sont des acteurs. Les fonctions sont portées par des acteurs. C'est comme un film. Un film, ben, il y a un déroulement de film, mais c'est fait par des acteurs. Fonction. Alors, comme je l'ai dit aussi, l'État joue ses fonctions. Hein. Bon, ça vous le savez très bien. Mais je ne vais pas dessiner tout le... Et en plus, ça dépend du système, parce que les systèmes économiques, comme je l'ai dit, il y a différents types de systèmes. Je peux faire un dessin complet, voilà, d'un système économique bien défini. Voilà, le système capitaliste, par exemple. Mais ici, c'est pas le but de la manœuvre, c'est juste de définir ce qu'est le commerce. C'est pas de voir, dire, qu'est-ce que c'est qu'un système capitaliste. Mais disons que c'est des branches, on va dire des sous-fonctions ici que j'ai pris. Enfin, des fonctions. Je m'excuse, des fonctions. J'ai pris des fonctions où il y a des acteurs. Alors, pour la production, c'est le consommateur. Je m'excuse, pour la production, c'est les producteurs. Ici, on aura des producteurs, voilà, comme acteurs, et là, on aura des consommateurs. Et donc, les consommateurs, bon, vont tirer la production. Ben, c'est normal, parce que si... Ben, le problème, c'est que le consommateur, il doit avoir de l'argent. Il doit avoir de l'argent. Donc, en fait, si... il y a un bon niveau de vie, par exemple, si je prends en macroéconomie, on a un bon niveau de vie au niveau macroéconomique, mais ça va tirer la consommation, puisque les gens ont beaucoup de revenus, donc ils vont, si les gens ont beaucoup de revenus, ben, si bien sûr ils ne sont pas, comment on appelle ça, parce qu'il y a des pays où ils mettent beaucoup d'argent de côté, voilà, ils thésaurisent leur argent, ils font des placements dans des comptes bancaires, mais ça ne fait pas tourner l'argent, ça ne fait pas tourner l'économie. Ça ne fait pas tourner le système économique, le fait de faire des placements dans des comptes bancaires. Donc, pour faire tourner l'économie, il faut que les gens puissent avoir un niveau de vie important, un certain niveau de vie qu'ils puissent consommer. Et s'ils ont de l'argent qu'ils puissent consommer sans faire de placements inutiles et qui ne sert à rien, ben, si les gens consomment, ben, ça va tirer la production. Et donc, ça va tirer. Qu'est-ce qui tire, c'est la production. Mais qu'est-ce qui fait que le consommateur va consommer? C'est parce que s'il a des moyens, il a des moyens, des moyens, des revenus qui lui permettent de consommer, et donc d'acheter. Et donc, vous voyez que là, au sens économique du terme, ben, le commerce, on va dire, c'est la fonction de distribution qui, dans le circuit économique, ici, bon, j'ai pas mis tout le circuit économique, voilà, du capitalisme ou peu importe, au système, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, des systèmes marxistes ou peu importe, voilà.
Euh, donc ici, donc là, la fonction de distribution, ouais, relie la production à la consommation, et c'est ça le commerce. C'est la fonction de distribution. Le commerce, c'est la fonction de distribution qui, dans le circuit économique, la partie ici que vous voyez, là, parce que je dessine qu'une partie, le commerce est la fonction de distribution qui, dans le circuit économique, relie la production à la consommation. Et c'est, on va dire, principalement sous cette vue-là, sous cet aspect-là, sous cet angle-là, que l'économie commerciale, hein, l'économie commerciale, bien sûr, l'économie commerciale, étudie les opérations, on va dire, d'échange. Alors, la production, bien sûr, elle va fournir, encore une fois, des produits. Hein. Donc là, on a la fonction production avec des acteurs qui sont des producteurs. On a des acteurs. Les acteurs égale producteurs. Leur rôle, c'est de produire des biens, voilà, voire des services. Hein, voilà. Alors je rappelle qu'il y a certains pays où le secteur tertiaire, le secteur des services, bon, prend une grosse ampleur par rapport à l'industriel. Hein, parce que c'est vrai que beaucoup de gens se disent, oui, mais le point de vue industriel est en train de se perdre dans le pays. Pourquoi pas? Et si ça a été remplacé par un secteur, on va dire, si l'agroalimentaire prend une grande place, voilà, c'est rattrapé. Hein. Il ne faut pas forcément avoir de l'industriel. Maintenant, un pays, pour fonctionner, il a besoin de l'industriel, voilà, de l'agroalimentaire, voilà, du secteur tertiaire, et ainsi de suite. On peut segmenter ça en différents... Voilà. Mais il y a un moment donné où certains secteurs prennent et rapportent beaucoup. Hein. Voilà, si je prends l'informatique, bon, l'informatique, c'est du secteur tertiaire, secteur des services. Mais l'informatique, ça peut peser très, très, très lourd. Très, très, très lourd. D'ailleurs, vous voyez, regardez bien, je veux dire, des sites, les GAFA, ce qu'on appelle les GAFA, eh bien, les GAFA, bon, regardez combien ils pèsent. Alors que, bon, ils pèsent plus que certains États. Hein. Voilà, rien qu'à eux, les GAFA pèsent beaucoup plus que beaucoup d'États eux-mêmes. Beaucoup d'États, voilà, qui sont peut-être même des États qui sont peut-être, voilà, basés sur l'extraction des minerais, voire peut-être voir de l'industriel, voire de l'agroalimentaire. Tout ça est effacé par un secteur unique qui est l'informatique. Hein. Voilà, les GAFA, c'est le secteur informatique. Donc vous voyez que là, rien qu'avec l'informatique, je veux dire, ça peut prendre une certaine ampleur. Voilà. Donc ici, donc, les acteurs, ce sont les producteurs, et de l'autre côté, les acteurs, ce sont les consommateurs. Alors normalement, je devrais faire un circuit fermé, hein, parce que tout va fonctionner en circuit fermé, mais ici je vous ai dit que je ne mettais pas un système économique complet. Ce que je fais, je dessine, voilà, que deux fonctions où le commerce apparaît en tant que distribution. Et alors maintenant, au quotidien, vous voyez ces fonctions-là, parce que vous voyez des camions rouler le long des autoroutes, sur les routes, des camions, voilà, on va dire, des petits camions, des gros camions, etc., des camionnettes, des utilitaires, vous voyez des péniches, vous voyez des trains de transport de marchandises, etc., au quotidien. Donc ça veut dire qu'il y a une activité logistique où la distribution apparaît de facto à vue d'œil pour toute personne. Elle est au quotidien. Vous vous réveillez au matin, il y a déjà la logistique qui est là. Voilà, fonction de... Alors je vous rappelle que les bus, c'est un secteur de service. Hein. Service, donc c'est même un service, ce qu'on appelle un service public. C'est un service public. Et donc, vous voyez chaque matin, à partir du matin, de la matinée, ben, comment fonctionne
je veux dire, le point de vue économique, il apparaît dès la matinée, voire même de nuit. Ouais, vous avez toute une économie de nuit qui fonctionne. Vous avez des camions qui continuent, voilà, de toutes sortes, euh, de, de rouler. Donc la logistique ne s'arrête pas. La logistique ne s'arrête pas. Alors, dans cette fonction de distribution, ici, alors si la logistique s'arrête, par exemple les agricultures ne fournissent plus, ou les camionneurs arrêtent de travailler, ou etc., ben, on n'aura pas les magasins ne seront plus alimentés. Hein. C'est une manière de couper la chaîne. La chaîne n'est plus fournie. Il y a plus, voilà, les magasins ne seront plus fournis. Donc à ce moment-là, ça va jouer sur le consommateur parce qu'il ne saura pas acheter ce qu'il veut parce qu'il n'y a plus rien dans les magasins. On va dire ça comme ça. Et ça arrive par exemple dans les pénuries. En cas de pénurie, ça peut arriver en cas de pénurie, ben, on ne sait pas acheter ce qu'on veut. Donc, mais en cas de pénurie, on va avoir voilà, on va acheter ce qu'on appelle des produits de substitution. Par exemple, s'il n'y a plus de beurre, on va acheter de la margarine. En attendant que le beurre revienne. Et ainsi de suite. Bon, il y a voilà, des produits de substitution qui permettent, malgré tout, voilà, d'obtenir certains produits alors qu'il n'y en a plus en rayon de magasin. Alors, donc ici, c'est une distribution. C'est un point de vue de distribution commerciale. Alors, la distribution commerciale, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose d'assez gros dans tous les pays du monde. Hein. Dans tous les pays du monde. Même, il fut un temps dans les pays, dans certains pays, mais quand il n'y avait pas de camion, on utilisait les chevaux, voire des caravanes à chameaux, avec des chameaux, voire dans les mers, voilà, des pirogues, des bateaux de toute taille. Parce que maintenant, on voit des monstres des mers avec énormément de conteneurs dessus. Voilà, on se pose des questions s'il ne va pas couler, mais non, c'est parce que c'est l'effet, c'est la loi d'Archimède. Donc, tant qu'on respecte la loi d'Archimède, ben, je veux dire, le bateau il va pas couler. C'est pas un problème. Par rapport aux masses volumiques, c'est ça que je veux dire. Malgré qu'il paraît avec de nombreux conteneurs, on se demande comment il arrive encore à rester à flot. Mais voilà, vous avez les péniches, les bateaux, les trains, les avions, tout ça, on le voit au quotidien. La distribution commerciale ne s'arrête pas. Parce que si elle s'arrête aujourd'hui, ben, les magasins ne seront plus alimentés, les gens ne seront plus achetés, et donc là, ça va poser un gros problème, parce que les gens ne seront plus consommés. Et je vous rappelle que dans la consommation, il y a des besoins primaires. Hein. Dans la pyramide de l'échelle de Maslow, mais on a des besoins primaires. Hein. Manger, je veux dire, c'est obligatoire pour tout le monde. Hein. Je veux dire, s'il n'y a plus rien à manger, c'est embêtant. C'est embêtant. Et bon, là, on ne retrouve plus à manger. C'est là où, dans des contrées, il y a la guerre. Parce que la logistique ne va pas passer alors que, bon, je veux dire, les camions sont atteints par des avions. Donc, ils cessent toute activité de logistique. Voilà, les seules activités, c'est des activités de logistique un peu spéciales avec des chariots ou voilà, des camionnettes ou des voitures. Celui qui sait ramener quelque chose, je veux dire, dans un petit village, c'est déjà ça de gagner. Mais la vraie logistique du camion, etc., disparaît quand il y a dans un état de guerre. Hein. Voilà, de peur de se faire avoir par des avions, etc., etc. Donc, beaucoup de pays qui ont connu la guerre, ben, il y avait la logistique n'était plus, le commerce disparaissait comme peau de chagrin. Et donc, quand le commerce disparaît comme peau de chagrin, les populations disparaissent comme peau de chagrin dans les villages, les villes, etc. Et l'État perd, je veux dire, de ça. Voilà, il n'y a plus de revenus qui rentrent dans l'État parce que, je veux dire, les consommateurs ne finiront pas plus par payer l'État d'impôts parce que, je veux dire, ils n'auront plus d'argent eux-mêmes. Donc l'État va s'assécher. On va dire ça comme ça. Donc c'est une boucle. Hein. C'est une boucle. C'est une boucle, je veux dire, les guerres, c'est un petit peu spécial, hein, parce que je veux dire, ça vient casser, je veux dire, le circuit économique. Hein. On ne fait pas ce qu'on veut là, dans les guerres, on va dire un système économique de guerre.
voilà, qui va prendre place avec beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Voilà, de beaucoup de corruption, etc., etc. C'est le sauve qui peut, celui qui sait gagner l'argent d'une certaine façon, tant mieux pour lui. Sinon, tant pis pour les autres qui ne savent pas, je veux dire, s'en sortir. Mais généralement, ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils quittent les lieux. Voilà, donc dans la pyramide de Maslow, si la chaîne commerciale est mise à mal, ben, je veux dire, les gens n'achètent, il y aura moins de consommateurs, donc voilà, moins de consommateurs. Euh, Enfin, je veux dire, les gens ont besoin de se nourrir. Dans les sectes de Maslow, se nourrir, c'est un des premiers besoins qu'on a. C'est un des premiers besoins qu'on a, c'est se nourrir. Donc, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont au magasin chercher de la nourriture pour qu'est-ce qu'ils vont manger à midi, qu'est-ce qu'ils vont manger au matin, qu'est-ce qu'ils vont manger après-midi, au soir, etc. Qu'est-ce qu'ils vont manger le lendemain, etc. Alors, le matin, on fait du café, généralement, mais tout le monde n'est pas café, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une définition, voilà, point de vue économique du commerce. Ben, le commerce, c'est la fonction de distribution qui, dans le circuit économique, ben, relie la production à la consommation. Et c'est comme ça que le voit, voilà, le point de vue économique. Et alors, on parlera bien sûr d'économie commerciale. Hein. Et bien sûr, elle étudiera tous les opérations d'échange avec tous les paramètres qui jouent. Voilà, il y a beaucoup de paramètres là-dedans. Hein. Il y a énormément de paramètres, surtout en macroéconomie. Euh, par exemple, on parlera de l'inflation, etc. Euh, de l'inflation et de beaucoup de choses. Je vous remercie.